Salut les amis! Dans quelques jours seulement, on fêtera Halloween. N'est-ce pas un petit peu trop génial? Alors, je vous propose pour une première recette un petit peu effrayante que j'avais déjà réalisée l'an dernier et dont nombre d'entre vous m'avaient conseillé de la refaire en vidéo. On va donc réaliser aujourd'hui de délicieuses et terrifiantes petites salades. Elles sont composées d'un insert coulis de fraises sanguignolant, d'une génoise hyper moelleuse à la vanille et d'une mousse au chocolat blanc. Le tout est recouvert d'une pâte d'amande pour nous donner la forme d'une terrifiante salade. Alors sans plus tarder, on va commencer par l'insert, tous en cuisine. Pour réaliser l'insert, vous aurez besoin de 100 ml de coulis de fraises et 60 g de chocolat blanc. Pour la génoise, vous aurez besoin de 2 œufs, une gousse de vanille, 50 g de farine, 50 g de sucre, une cuillère à café de levure chimique. Pour la mousse, vous aurez besoin de 100 g de crème liquide, 75 g de yaourt à la vanille, une feuille de gélatine et 75 g de chocolat blanc. Pour le décor, vous aurez besoin de 400 g de pâte d'amande rose et 50 ml de nappage rouge ou de coulis de fraises. On vient faire fondre le chocolat blanc au micro-ondes ou au bain-marie avant de le badigeonner à l'aide d'un pinceau dans les moules en silicone demi-sphère de 3 cm de diamètre. On laisse durcir puis on refait une deuxième couche pour obtenir une pellicule de chocolat fine mais étanche. Une fois cette pellicule rigide, on remplit chaque coque de coulis de fraises et on fait prendre au congélateur durant 2 à 3 heures. Une fois le coulis gelé, on ferme chaque empreinte avec une fine couche de chocolat blanc et on réserve au congélateur. On vient fendre la gousse de vanille en deux pour récupérer les graines. On sépare les blancs des jaunes dans 2 bols distincts. Avant de rajouter au jaune le sucre et les graines de la gousse de vanille. On fouette alors le mélange jusqu'à ce qu'il blanchisse et devienne mousseux. Comme ici. On vient alors rajouter la farine tamisée, la levure et à l'aide d'une maryse, former un appareil homogène. On vient alors monter les blancs d'œufs jusqu'au bec d'oiseau. Comme ici. Avant de les rajouter à notre appareil, d'abord le premier tiers pour détendre cet appareil. On voit bien que l'appareil est donc assez solide. Le but est donc de ne pas conserver l'air emmagasiné dans les blancs d'œufs, mais juste de ramollir, détendre donc l'appareil. Puis on rajoute le second et le troisième tiers en une seule fois et on mélange à l'aide de la maryse délicatement pour éviter justement de casser les blancs d'œufs. On peut alors venir verser notre appareil à génoise dans un moule quelconque. Et à l'aide d'un cure-dent où on aura mis une marque à 1 cm d'un côté, on mesure l'épaisseur de la génoise. On peut voir qu'ici, notre génoise fait moins d'1 cm d'épaisseur. C'est le but. On peut alors la faire cuire durant 8 à 10 minutes à 180 degrés. La laisser refroidir avant de détailler en 5 disques de 8 cm de diamètre.
on vient faire fondre le chocolat blanc au bain-marie ou au micro-ondes. Le but est qu'il soit bien chaud, pour ainsi incorporer la gélatine. On peut ensuite rajouter le yaourt et bien mélanger le tout. Si votre appareil a des grumeaux, vous pouvez très bien le passer au mixeur plongeant le temps de quelques secondes pour justement que l'appareil se lisse. On vient monter alors la crème en chantilly jusqu'au bec d'oiseau. Voilà le résultat à obtenir. On rajoute alors un tiers de la chantilly au mélange yaourt-chocolat blanc qui doit être bien froid. On mélange délicatement à l'aide de Nude Maryse pour éviter de faire retomber cette chantilly. On rajoute alors en une fois le deuxième et troisième tiers et on répète le processus. Voilà une belle mousse au chocolat blanc. On peut alors venir remplir aux 2 tiers nos empreintes de moule en silicone demi-sphère de 8 cm de diamètre. Y déposer un insert au coulis de fraise, puis une génoise, avant de bien lisser le tout, et placer au congélateur le temps d'une nuit. Tac. Donc on va voir plus loin. On peut alors rouler la pâte d'amande en boudin d'environ 4 mm de diamètre et de différentes longueurs, puis démouler les dômes et les déposer sur un plat. On peut alors placer les tortillons de pâte d'amande sur les dômes encore congelés. Vous verrez, ça viendra tout seul. Et les badigeonner tout délicatement du coulis de fraise pour accentuer l'aspect sanguignolant. On peut alors laisser décongeler 3 heures au réfrigérateur avant de servir. Voilà le résultat. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche. Et moi je te dis à bientôt.